Est-ce que le crack menace les marchés ou pas? Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire une analyse des marchés parce que beaucoup d'influenceurs parlent de crack et là ça va pas. On a certes un début de correction, mais on peut pas parler encore de crack. Alors voyons ça tout de suite après ça. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil, faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors un influenceur parle de crack sur le Bitcoin. Bon, ça a baissé de 8% contre une hausse d'environ 125%, 140 au plus haut. Bon, ça c'est pas un crack. Ce qui se passe, c'est que on est en ralentissement de momentum, on est même dans une dérive latérale là. Ça se signale par une sell zone du FTable 3 et du 4 et la séparation, le détachement du FTable 5 de son enveloppe supérieure. Bon, pour l'instant, pas d'alerte. J'avais quand même fait une vidéo sur le Bitcoin avec ce triangle là. Voilà, il a été cassé à la hausse ici, mais comme je l'avais signalé, il pouvait revenir en bas du triangle. Voilà, je l'ai mal fait. Voilà, bon, on est revenu sur le support du triangle, et selon comment on place le support, on a clôturé au-dessous ou pas. Si on place le support ici, on a clôturé sur le support à peu près. Si on le place un peu plus haut, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les mèches ici, on a clôturé en dessous. Bon, c'est ce que j'avais dit, mais c'est un peu du hasard. Le fait est qu'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de direction. On est sur une dérive latérale et on peut sortir d'un côté ou de l'autre du triangle. Si demain et après-demain, on ne remonte pas fortement vers le haut, hein, puisqu'on peut remonter que vers le haut, eh bien je pense que les probabilités seront plutôt en faveur d'une baisse. Mais pour l'instant, pas une baisse énorme. Sur les marchés, sur tout actif, on a un maximum de probabilité pour que les cours aillent dans un sens quand on est en tendance forte, comme ici ou ici, avec cohérence sur tous les indicateurs FTable et du fort momentum, donc là où il y a du vert foncé. Je vous invite à aller voir la vidéo sur l'analyse fractale des marchés. Le lien s'affiche en haut à droite pour mieux comprendre. Ah, j'oubliais, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne connaissez pas encore mes indicateurs, si vous voulez avoir plus de détails sur leur fonctionnement, je vous dis rendez-vous à la fin de la vidéo. Je vous explique comment tout ça fonctionne et je vous dis où les trouver. Bon, donc sur le Bitcoin, on est en dérive latérale dans un triangle et on peut sortir d'un côté ou de l'autre, mais pour l'instant, il n'y a pas de précipitation ni dans un sens ni dans l'autre. En ce qui concerne le CAC 40, toujours en daily, lundi, je vous signalais que la fête était finie, ça ne voulait pas dire crack. On est en sell zone sur nos deux premiers FTable, le 1 et le 3. Le 4 se détache de son enveloppe supérieure, comme le 5. Et les cours sont en dessous de la 7 rouge. Mais ils ne surfent pas encore au-dessous de la 7 bleue, et la 7 rouge n'est pas encore en dessous de la 7 bleue. Vous voyez qu'inversement, à la hausse, la 7 rouge est au-dessus du bleu, et les cours sont au-dessus. Donc pour l'instant, on ne surfe pas en dessous des A7. On a des bougies rouges, c'est une correction, on pourrait très bien remonter lundi. Voilà, c'est une correction. Et si on se met en weekly, on est toujours au-dessus de la courbe inférieure de la 7 rouge, qui lui-même n'est pas encore décroissant. Vous voyez que là, il était décroissant, on était en dessous, en weekly, et c'était pas un crack non plus, c'était une correction. Ça, c'est un crack. Ça, c'est une correction longue. On a perdu 20% à peu près. Bon, voilà, c'est une correction longue. Et ça ferait du bien au marché d'avoir une correction de ce genre. Là, on est au plus haut, en weekly. On est toujours au-dessus. Bon, il y a une ligne de tendance, un support. Tant qu'on ne l'a pas cassé à la baisse, tant qu'on n'a pas cassé au moins la ligne basse de l'indicateur A7 rouge et la ligne du milieu de l'A7 bleu, on est toujours en tendance haussière en weekly. D'accord? Voilà, ça corrige, ça corrige. Le DAX est un peu plus avancé.
Je pense qu'il a plus monté également. En weekly, on est toujours au-dessus de la courbe inférieure de l'asset rouge. Voilà, il n'y a pas le feu au lac. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de l'essence sur le lac et que ça ne va pas prendre feu. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Le Dow Jones, eh bien, bon, c'est pareil, il est un peu plus avancé également, un peu plus que le DAX même. Donc le FTable 4 s'est renversé, on est en sell zone, et ça se voit là sur les cours, on a quand même bien perdu. On a cassé la courbe inférieure de l'asset rouge, et on vient clôturer sur la courbe du milieu de l'asset bleu. Donc ce qu'il va falloir voir, c'est déjà si les cours repasse au-dessus de cette résistance. Il ne peut pas y avoir retour à la hausse tant qu'on ne casse pas cette résistance. Ensuite, il va falloir qu'on casse la ligne rouge supérieure de l'asset rouge, etc. Vous m'avez compris, j'espère. Et donc qu'on fasse quelque chose de ce genre. Tac, tac, tac. Voilà, plus ou moins vite, plus ou moins distendu dans le temps. Ça peut être en corner également, comme ça. Voilà, donc vous avez une idée de ce que ça pourrait faire sur le CAC 40 et le DAX dans quelques séances. Le Nasdaq n'en est pas encore là, mais ça pourrait arriver. Donc en termes d'avancée dans ce qui pourrait se dessiner, le Dow Jones en premier, le DAX en second, le CAC 40 en troisième et le Nasdaq en quatrième. Enfin, l'or. Alors l'or a continué de monter. Donc en weekly, il est en tendance haussière. Vendredi, il a fait une grande mèche supérieure en faisant du plus 3%. Plus 3% en une journée pour l'or, c'est énorme. Mais il a corrigé, donc en fait, il est monté tout en haut et redescendu et a clôturé en baisse, sous la clôture de la bougie précédente et sous l'ouverture. Donc ça veut dire qu'on a rencontré pas mal de vendeurs à ce niveau-là. Pourtant, il n'y a pas d'order block, il n'y a rien, il n'y a pas de résistance puisque on est au plus haut historique, mais on a frôlé les 2300 euros l'once. Donc si je me mets en dollars, voilà, on a dépassé les 2400, ça doit être un seuil symbolique. On les a dépassés, on a rechuté. Regardons ce qu'il y a eu en une heure. Donc là, on a des tweezers, hein, je crois que ça s'appelle des tweezers. On a rechuté, bon voilà, c'est les market makers qui ont voulu exploiter cette hausse de 3%. Avec une rechute, on est revenu au niveau inférieur. Là, il y avait, effectivement, on peut dire que là, il y avait un order block. On va dire que c'est ici. C'est la dernière bougie baissière avant la hausse. Les courses sont envolées avec des fair value gap. On revient avec des fair value gap. Là, on dessine un nouvel order block. On est rentré dans le précédent. On va peut-être ressortir pour revenir ici. Et après, on verra si on dépasse, si on atteint de nouveau plus haut ou pas. Bon, néanmoins, la tendance est toujours haussière en long terme. Et on est très très haut par rapport à la moyenne de la tendance. Si je trace un trait, une ligne de vitesse, là, donc on est très haut par rapport à la ligne de vitesse moyenne. Comme je disais dans une vidéo récente, vous pouvez la voir en cliquant sur le lien qui apparaît en haut à droite. Le prix de l'or est trop haut pour investir, mais vous pouvez trader en 1 heure. D'ailleurs, si on revient sur les 1 heure, on a eu des signaux avec les FTable qui ont fait des creux et des nouveaux départs et les prix qui sont passés d'un côté de l'asset à l'autre côté. Notamment ces deux breakouts de l'asset, ici et ici, après une belle sale zone sur le FTable 3, mais aussi sur le FTable 4, tandis que le FTable 5 restait haut et faiblement baissier. Voilà, donc là, en plus, on a des petites croix sur l'asset boss qui indiquent les creux dans la tendance. Même ici, c'était bon, et même ici. Voilà, donc pour l'instant, pas de crack, des débuts de correction, sauf sur l'or, bien sûr.
à surveiller, ça pourrait devenir une correction un peu plus importante, mais pour l'instant, pas de panique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, voici les explications concernant les indicateurs que j'utilise. Ils sont au nombre de 5 et il y en a 3 qui se ressemblent puisque ce sont les mêmes avec des paramètres différents. Sur les prix, on a l'indicateur A7, c'est marqué ici, l'A7. Pourquoi A7? C'est parce que ça ressemble à une autoroute. Il est composé de 3 courbes bleues et 2 rouges. Quand les prix surfent au-dessus de l'A7, on est en tendance haussière forte. Quand les prix surfent en dessous, on est en tendance baissière forte. Un signal d'achat ou de vente peut être quand les prix passent d'un côté de l'A7 à l'autre. Quand les deux lignes rouges sont aussi au-dessus des bleus, la force du mouvement est plus importante. Inversement à la baisse quand elles sont en dessous. Les différentes courbes de l'A7 servent aussi de support ou de résistance et vous permettent simplement et visuellement de placer vos stop-loss. C'est l'indicateur qui est le plus proche des cours et c'est lui qu'on doit suivre quand il y a une tendance ou un retournement. Ainsi, dès que les bougies rouges viennent casser les différentes courbes, eh bien, c'est peut-être la fin du mouvement. Passons aux autres indicateurs. Le FTA Ball, FTA ça veut dire Filtre Trading Attitude, il est composé de 2 courbes qui sont encapsulées dans une enveloppe inférieure-supérieure et la courbe du milieu. C'est un indicateur qui est soit négatif, soit positif. On a la courbe du 0 ici. Quand il est positif, on est plutôt dans une zone de tendance haussière. Quand il est négatif, on est dans une zone de tendance baissière. Ensuite, il y a des zones vertes, comme vous le voyez, des zones rouges. Les zones vertes indiquent des zones de hausse et les zones rouges des zones de baisse. Quand les zones vertes sont positives, on a vraiment une tendance haussière. Quand l'indicateur est rouge négatif, on a une vraie tendance baissière. Quand il est vert en négatif, ça veut dire que on a une correction d'une tendance baissière. Et quand il est rouge et positif, ça veut dire qu'on a une correction de tendance haussière. Donc là, par exemple, typiquement, on a une correction d'une tendance haussière qui se transforme, parce que l'indicateur passe négatif, en tendance baissière. Les zones foncées, vert foncé ou rouge foncé, sont les zones où il y a un fort momentum. On a 3 de ces indicateurs, un à court terme, un moyen terme, un plus long terme. Le dernier indicateur est le screener R-Indic, qui pourrait facilement être renommé le swing trigger parce qu'il détecte les débuts de swing haussier. Alors, il a une configuration qui lui permet de détecter les swings baissiers. Et donc ces barres apparaissent au début d'un swing. Ainsi, là, on a un début de swing, les barres apparaissent, et plus elles sont hautes, plus le swing est important. Ces indicateurs combinés permettent de suivre tout type de mouvement et tout actif. Vous les trouverez dans la formation GABI, G-A-B-I, avec plusieurs screeners, des screeners pro real-time, qui permettent de détecter des actions en swing haussier, en tendance ou qui sont en creux. Ce que j'appelle un creux, c'est comme ici, la transition d'une tendance baissière vers une tendance haussière. On voit par exemple sur les FTA Ball qu'on passe d'une sell zone vers une safe zone. Ce que j'appelle sell zone, c'est la zone rouge et la safe zone, c'est la zone verte. Dernière chose à savoir, donc en plus de ces sell zone et safe zone, c'est que quand les 3 indicateurs FTA Ball sont dans le même sens, comme ici, on a une zone que j'appelle la cohérence haussière, qui fait que les mouvements sont plus forts. Là, on a une cohérence haussière positive, et le mouvement est plus fort, après ça se calme. Et là, on a une belle cohérence haussière avec du fort momentum, c'est le vert foncé, et les cours montent rapidement. Alors pourquoi safe zone? Eh bien, c'est une zone où la continuation de la hausse a une forte probabilité, donc j'ai appelé ça safe zone, qui est à moduler entre les 3 indicateurs, puisque là par exemple on a une cohérence haussière, donc une forte probabilité de hausse,
Mais par la suite, on passe en sell zone sur les autres indicateurs. Donc ça indique le ralentissement du momentum, et c'est vrai que les cours ralentissent, puis après corrigent un peu. Plus les FTables sont positifs et élevés, plus la force du mouvement est grande et plus il y a de l'inertie. Je vous invite donc à regarder mes vidéos pour mieux comprendre le comportement de ces indicateurs, ou de vous rendre sur la page où je présente la formation Gabi, qui est la formation dans laquelle vous retrouverez tous ces indicateurs ainsi que beaucoup d'autres et des screeners. Si vous cherchez toujours de bons indicateurs, eh bien inscrivez-vous à ma formation Gabi, vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation avec beaucoup de contenu, beaucoup d'indicateurs, en plus des indicateurs que vous avez vus, A7, FTable, le DAS également. Beaucoup d'indicateurs, beaucoup de screeners, des screeners qui permettent de trouver les actions qui montent le plus. Ça fonctionne sur les actions, le Forex, les cryptos, les futurs, les CFD. Il y a beaucoup de méthodes, d'outils pour vous. Il y a même de la psychologie, de la PNL, de l'hypnose. Et avec la formation Gabi, je vous offre le pack entier de mes autres formations. Ça fait environ 17 formations. Alors une fois que vous êtes inscrit, ça ressemble à quoi? Eh bien, vous avez accès à la plateforme de formation, et sur la gauche, vous avez toutes les formations. Donc vous aurez tout ça à peu près. Donc ça fait beaucoup de contenu. Vous avez des vidéos, des PDF, des indicateurs, des screeners, beaucoup de contenu, ça vaut vraiment le coup. Et il y a pour tous les types de traders et investisseurs, il y a du long terme, du court terme, du scalping, comment protéger ses économies. Voilà. Et puis si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans cette formation, vous pouvez aller sur Etsy et vous cherchez Trading Like Heroes. Voilà. Alors attention, c'est pas tous mes produits. Donc vous allez sur la boutique qui s'appelle Trading Like Heroes. Voilà, ça commence par ça. Et dedans, vous avez plein de produits qui peuvent vous intéresser. Les indicateurs au détail, version Pro Real Time, version TradingView. Le FTable s'appelle parfois le FTA Filter. Vous avez la liste des 100 actions US et françaises qui progressent sur le long terme. Vous avez plein d'indicateurs, de screeners, des choses sur les options. Et si vous voulez vous lancer dans la vente de produits sur Etsy, vous n'avez même pas acheté ce produit. Il suffit d'utiliser ce lien qui est ici pour avoir 40 listings, 40 mises en vente gratuites sur Etsy. Voilà, donc regardez, il y a des choses qui vont certainement vous intéresser. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.